Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo, c'est fini, après j'arrête. Et oui, dernière vidéo sur les chakras. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur le 7e chakra. 7e chakra. Le chakra violet. On a vu le chakra bleu, le chakra indigo, et nous allons parler maintenant du chakra violet. J'ai trouvé plusieurs choses sur internet. Parfois on représente le chakra violet au-dessus, un peu plus ici peut-être. Vous pouvez aussi le voir en blanc ou en violet, selon les représentations. Mais je vais aujourd'hui vous parler plus précisément, donc le chakra violet, que l'on appelle aussi le chakra couronne. Donc vous pouvez le voir représenté en violet ou en blanc. Cette vidéo est la suite des vidéos sur les chakras, donc si vous n'avez pas vu les autres chakras, je peux vous inviter à regarder les vidéos précédentes sur le chakra racine, sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et donc le chakra couronne. Comme pour les autres vidéos, je vais vous faire un petit tour de ce qui peut vous aider à travailler ce chakra. Donc un chakra toujours un disque circulaire, vous voyez, qui monte comme ça. Il émet et il reçoit de l'énergie. Les organes associés au chakra violet sont la tête, le cortex cérébral, la peau, la mélatonine en fait, et l'épiphyse. Quand on parle de musique, on associera le chakra violet à 639 Hz. Alors je ne sais plus dans quelle vidéo j'en avais parlé. Il vaut mieux écouter vraiment une musique version CD et pas une version MP3 qui est écrasée et qui donc n'a pas toutes les vibrations comprises dans le MP3. Bon, après, je m'y connais pas trop, mais voilà, c'est une petite info que j'avais entendue. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir écouter la version CD plutôt que la version MP3, c'est toujours mieux. L'élément que l'on associe à ce chakra, c'est la vibration. Les pierres que l'on peut utiliser pour stimuler ce chakra, ça va être tout ce qui est blanc, donc je disais violet, mais tout ce qui est blanc aussi. Donc le diamant, le quartz clair, le quartz or. En huile essentielle, on peut utiliser l'huile essentielle de bois de rose. En plante, vous pouvez utiliser le thym. Alors pour nos amis astrologues, pour Agathe, la planète associée au chakra violet est Uranus. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo, j'étais en train de lire un livre qui expliquait que chaque chakra était relié à différents corps que nous avons dans notre aura. Enfin, on a l'aura et après on a les différents corps. Notre corps, le corps éthérique qui est à peu près sur le même. On a parlé du corps bouddhique quand on parlait du troisième œil. Ici, il s'agira du corps causal. Le chakra violet, c'est vraiment le chakra de la spiritualité. On a parlé de j'aime, de je suis. Ici, c'est je comprends. C'est vraiment... C'est où il y a le cerveau, hein, donc c'est la partie du savoir, je comprends. C'est la connaissance, c'est la connaissance alliée à la conscience. Donc on aura la dualité entre l'attachement et l'ego, le côté spirituel et le côté très mentalisé. Pour moi, c'est vraiment
cette partie-là qui est connectée à la source. Je lisais dans un cours que finalement le cerveau, on le prend aujourd'hui, scientifiquement parlant, on le prend un peu comme une banque de données. C'est notre mémoire et c'est là où tout est stocké, toutes les données, toutes les informations que l'on a. Or, scientifiquement ou même quand on fait des soins, etc., on peut s'apercevoir que ce n'est pas exactement ça, mais même pas du tout. En fait, le cerveau, ça ne sert pas à stocker, ça sert à être en connexion. Et justement, le chakra violet, c'est le chakra couronne, le chakra de la connexion vers le haut. On parlait du chakra racine pour la connexion avec Gaïa, le chakra du cœur pour la connexion, le partage, et ici vraiment le chakra violet, chakra couronne avec la connexion. Alors vous mettez le mot que vous voulez, l'univers, la source, le ciel, le Père, voilà, c'est la connexion vers le haut, vers la source. Je pense que vraiment quand vous faites une méditation et que vous pensez à la lumière, vous pouvez imaginer, alors on peut imaginer dans les deux sens, hein, le ciel, la source, un rayon de lumière qui arrive et qui se connecte par ici. D'ailleurs, dans le Reiki, je suis initiée au Reiki, qui a été un petit peu sali, on va dire, mais le Reiki prend ce concept-là aussi, c'est-à-dire que nous ne sommes qu'un canal, donc le Reiki ouvre le canal, nous prenons la lumière et nous la rediffusons, par exemple par les mains. Et donc c'est comme ça que on utilise en tant que canal la lumière directement de la source et que nous la transmettons juste en étant un canal. Et dans les méditations, souvent vous pouvez aussi visualiser la lumière qui ressort par ce chakra. N'hésitez pas surtout, je prends toujours le concept de l'arbre, hein, mais l'arbre est ouvert vers le ciel. N'hésitez pas à utiliser, même quand vous prenez une douche, cette idée, cette visualisation d'une lumière qui passe par vous et qui vous nettoie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette série sur les chakras vous a plu, vous a donné des idées sur ce que ça pouvait être. Peut-être que vous en savez beaucoup plus que moi. Et justement, cette chaîne est là pour apprendre. Alors n'hésitez pas, si vous avez d'autres indications, d'autres recherches que je pourrais faire, n'hésitez pas à m'indiquer en dessous ce que vous avez comme information. Je vous souhaite une très belle journée, une belle connexion. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et je vous dis à la prochaine vidéo. Plein de bisous!